Avoir sa propre carrière à la maison. C'est un peu le rêve absolu pour tout cavalier, n'est-ce pas? S'entraîner quand on veut, comme on veut. Mais, bien souvent, ce rêve se heurte à un obstacle de taille, le prix. Et si cet obstacle n'était pas si infranchissable qu'on le croit? Oui, on s'imagine tout de suite des budgets astronomiques, que c'est un projet réservé à une poignée de chanceux. Mais est-ce que c'est vraiment la seule réalité? Et si on pouvait déjouer un peu les pronostics financiers? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Voici une feuille de route, étape par étape, pour monter une carrière qui soit à la fois fonctionnelle et agréable, sans faire exploser le compte en banque. Alors, voilà le programme. On va commencer par la base de la base, le terrain. Ensuite, on parlera des surfaces, des options économiques. On enchaînera sur l'équipement, comment s'équiper sans se ruiner. Puis, un point crucial, l'entretien, pour que ça dure. Et on finira avec les bonnes adresses. C'est parti? Allez, on attaque le dur. La première étape, et c'est sans doute la plus importante pour le budget, la préparation du terrain. C'est vraiment là que les plus grosses économies peuvent être faites. Imaginez un peu la différence. D'un côté, le terrain parfait, déjà plat, avec une pente naturelle pour l'eau. Là, c'est le jackpot. Moins de machines, moins de travail. De l'autre, un sol argileux ou un peu marécageux, et là, les ennuis commencent. Il faut stabiliser, drainer, et la facture, elle, grimpe en flèche. Le point absolument essentiel, c'est le drainage. Il faut que l'eau s'évacue, sinon votre carrière devient une pataugeoire. La solution la plus simple et la moins chère, une toute petite pente. On peut y ajouter un petit réseau de drains. Et la petite astuce de pro, utiliser des tuyaux agricoles de récupération, on en trouve parfois chez les grossistes. C'est du bricolage malin et c'est redoutablement efficace. Pour le reste, on reste dans le même état d'esprit. Pour la clôture, pas la peine de se ruiner. Des marques comme Kerbel ou Lager font des barrières modulaires parfaites et abordables. Et pour le compactage du sol, qui est super important, on oublie l'idée d'acheter un rouleau, c'est hors de prix. La location, via des services comme Rural Master, c'est la solution la plus intelligente. Passons maintenant au cœur du réacteur, ce qui va être directement sous les pieds du cheval, le revêtement. C'est souvent un gros poste de dépense, mais là aussi, il y a des solutions à la fois économiques et performantes. Alors, quelles sont les options? Le plus courant, c'est le sable stabilisé. C'est un bon compromis, abordable, bon drainage, même si ça demande un peu d'entretien. Pour un budget encore plus serré, les copeaux de bois, ça offre un super amorti, mais ça dure moins longtemps. Et à l'opposé, on a les mélanges techniques, le top du top en performance. Mais là, le budget suit. Tout est une question d'équilibre. Et voici l'astuce qui change vraiment la donne. Le multicouche. Au lieu de mettre une seule couche épaisse d'un matériau cher, on peut être plus rusé. Une base solide en gravier pour bien drainer, et par-dessus, une couche de travail en sable. C'est plus efficace et surtout, bien moins cher au final. Une fois que le sol est prêt, il faut bien l'équiper. L'idée ici, ce n'est pas d'avoir le matériel le plus chic, mais le plus fonctionnel. On va donc privilégier les achats intelligents et une approche progressive. La stratégie est simple, en 3 points. D'abord, acheter malin. Des enseignes comme Decathlon ou Kerbel ont du matériel de base, solide et pas cher. Ensuite, bricoler malin. Des chandeliers d'obstacles faits avec des palettes de récup, ça fonctionne très bien et ça ne coûte presque rien. Et enfin, évoluer malin. On commence avec quelques barres, quelques plots et on complète sa collection petit à petit selon les besoins. On passe maintenant à un point souvent négligé, mais qui est pourtant essentiel, l'entretien. Une carrière bien entretenue, c'est une carrière qui dure et qui évite des réparations très chères plus tard. Ce sont des gestes tout bêtes, mais qui font une vraie différence. Un petit coup d'œil après une grosse averse, un passage régulier de la herse pour garder le sol plat, et surtout, être sage et ne pas travailler sur un sol détrempé pour ne pas tout saccager. Prévoir aussi une petite recharge de sable tous les ans ou tous les 2 ans, c'est bien plus judicieux que de devoir tout refaire. Pour finir, voici une petite liste récapitulative des bonnes adresses pour trouver tout ce qu'il faut sans se tromper et en gardant la maîtrise des coûts. Alors, où est-ce qu'on trouve tout ça? Pour le petit équipement, on pense à Decathlon ou Gamme Vert. Pour des surfaces spécifiques, il y a des spécialistes comme Équipiste ou Horstop. Pour les matières premières comme le sable, pensez aux grossistes agricoles style Agrial. Et pour louer des machines, Rural Master est une valeur sûre. Voilà ce qu'il faut garder en tête. L'objectif final, ce n'est pas juste de construire une carrière pas chère, c'est de construire une carrière intelligente. Un espace qui va durer, qui sera confortable pour le cheval et parfaitement fonctionnel pour travailler au quotidien. C'est cet équilibre qui fait toute la réussite du projet. Et voilà, j'espère que ce guide détaillé aura donné quelques clés pour se lancer. Et maintenant, la parole est à la communauté. Quelle est votre meilleure astuce fait maison pour un projet équestre? Partagez vos idées dans les commentaires, ça inspirera certainement beaucoup de monde.